Salutations à toute l'Église MCI Lyon. Salutations au pasteur David et Carolina. La vérité, c'est que c'est un grand privilège et une joie de pouvoir être invité aujourd'hui, ce dimanche. Et je sais que chacun d'entre vous, vous êtes à la maison, vous êtes en train de vivre une situation qui, pour chacun d'entre nous, n'est pas normale. Mais pour Dieu, c'est normal parce qu'il accomplit un plan en ce moment. Et il y a un thème très spécial que je voudrais vous partager. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la pasteure Jeannette Barrios. Avec mon mari, le pasteur Luis Barrios, on est les coordinateurs. Depuis la Colombie, nous sommes les coordinateurs de la Vision G12 en France. Et je sais que Dieu a un grand plan pour cette nation et on aime cette nation. Et on aime aussi chacun des pasteurs qui représentent cette vision ici en France. Et un thème que Dieu a mis sur mon cœur pour vous le prêcher ce matin, ce sont au sujet de marques très importantes. Des marques qui doivent être très visibles dans l'Église. Et j'aimerais vous parler au sujet des marques pour un changement. Et pour commencer ce message, je vais vous partager un texte là dans la Bible. Prépare ta Bible. Peut-être tu as ta Bible en papier ou peut-être tu l'as sur ton iPhone. Et on va regarder dans le livre d'Habakkuk, chapitre 3, du verset 1 à 3. Habakkuk est un petit prophète dans les Écritures et il est dit la chose suivante. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de tes mains, le Saint vient des monts de Paran. Amen et Amen. » Et j'aimerais qu'on puisse prendre en compte seulement la première partie du verset 3 où il est dit « Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. » Dans ce temps-là, Habakkuk traversait une situation très difficile. Dans l'Antiquité, ce n'était pas très facile d'être prophète, parce que les prophètes recevaient de la part de Dieu parfois des paroles que Dieu leur envoyait, et à ce temps-là, nous n'avons pas été rachetés par le sang de Christ. Et en ce temps, donc, Dieu parlait directement aux prophètes. Et donc, Habakkuk a vécu un temps d'affliction très, très grand parce qu'il s'est rendu compte que le peuple de Dieu était en train d'adorer d'autres dieux en réalité. Le peuple de Dieu a fait sortir Dieu, le vrai Dieu, de leur cœur et il parlait contre Dieu. Et donc, du cœur d'Habakkuk est sortie cette prière. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Et on appelait le prophète Jérémie le prophète pleureur, parce que le prophète Jérémie aussi, il traversait un temps difficile. Et à cette époque-là, bien sûr, on n'avait pas été racheté, comme je l'ai dit auparavant. Et donc, il y avait une prière chez le prophète. Et cette prière, on va la prendre, cette prière qu'a fait Habakkuk. Tous ceux qui sont en train de m'écouter ce matin, depuis chez vous, on va prendre cette prière. Et c'est une prière prophétique pour la période que l'on vit. Tu vas pouvoir l'écrire, tu vas pouvoir la mémoriser. Elle va devenir une prière pour ta vie qui va sortir du plus profond de ton cœur. Comment vas-tu prier? Tous les jours, tu vas écouter cette parole. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Le mot qui dit réveil, elle n'est pas dans l'Écriture. Mais on voit des grands réveils dans l'Écriture. On voit des grands réveils au Canada, dans beaucoup de pays, au Pays de Galles, etc. Et il y a dû avoir des périodes de réveil aussi en France. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un réveil qui s'est produit dans la rue d'Azusa à Los Angeles, en Californie. Il s'est passé quelque chose. Et cette chose-là a marqué une vie à un moment donné bien précis. Et aujourd'hui, si on regarde bien, le réveil, ce n'est pas juste pour une ville,
Ce n'est pas juste pour une nation. De quel réveil je veux te parler aujourd'hui? De quel type de réveil le Saint-Esprit veut qu'il se produise dans ta vie? C'est le réveil dans ton propre cœur. S'il y a un réveil dans ton cœur, il y a un changement. S'il y a un réveil dans ton cœur, ta prière va changer. S'il y a un réveil dans ton cœur, ta famille change. Ta famille est transformée complètement. Comment se sont produits le réveil dans la rue d'Azusa à Los Angeles, en Californie? C'est très connu, cette histoire. Il y a quelques années, d'ailleurs, on a célébré le centenaire de cette époque-là. Dieu s'est manifesté auprès de quelqu'un. Des fois, on croit que Dieu montre des grandes personnes, des grands prédicateurs, des gens qui s'y connaissent en théologie. Et je vais te dire que Dieu cherche des cœurs simples avant tout. Dieu regarde nos cœurs et la parole dit que le cœur est trompeur plus que toute autre chose. Et donc, Dieu a choisi un homme de couleur à cette époque, un homme qui vivait là-bas dans cette rue d'Azusa. Et cet homme, simplement, a commencé à prier. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Juste de prier. Il ne comprenait pas. Et Dieu lui disait, je veux t'utiliser. Et il y a quelque chose d'un petit peu drôle, c'est que il disait une chose, c'est que pour ne pas être distrait, il mettait sa tête dans une boîte pour ne pas être distrait de la prière. Et j'aimerais te dire, non pas cet homme, mais imagine toi-même en train de dire, je vais prier parce que Dieu m'a demandé de prier et peut-être tu vas mettre ta tête dans une boîte et tu vas prier dans une boîte. Et cet homme l'a fait dans cette rue et chaque personne qui passait devant, bien sûr, rigolait, se moquait de lui. Bon, tu ne vas pas faire ça, bien évidemment, mais à cette époque-là, Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Regardez qu'à ce moment-là, les voisins dans cette rue ont commencé à voir que au travers du toit, on voyait comme des flammes. C'était quelque chose de surnaturel. Et à cette époque-là, on a appelé les pompiers parce qu'on croyait que c'était un incendie qui se produisait. Et quelle surprise, ce n'était pas un incendie, c'était une manifestation visible de la gloire de Dieu. Alors, je vais rentrer dans le thème. Qu'est-ce que ça signifie, un réveil? On parle du mot aviva. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la vie, c'est d'allumer quelque chose. Donc si tu as une personne à côté de toi, tu vas lui dire, réveille-toi. Tu vas lui dire, tu vas la regarder cette personne, tu vas lui dire, réveille-toi. Si tu es là tout seul, aujourd'hui, ce dimanche, en train d'écouter ce message, alors tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire ton nom, tu vas dire ton nom et tu vas dire, réveille-toi, Dieu a de grandes choses pour toi. Se réveiller, c'est quelque chose de spirituel. On ne parle pas d'un réveil dans le naturel. On ne parle pas d'un réveil financier, non plus dans la famille. Écoute-moi bien. Je sais que tu as besoin de finances. Je sais que tu as besoin de travail. Je sais que vous voulez passer votre famille à un autre niveau. Mais Dieu est en train de te parler aujourd'hui, ce dimanche. Il te parle d'un réveil spirituel. Alors, répète après moi. Dieu m'appelle aujourd'hui à un réveil spirituel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un réveil spirituel? C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit dans ta vie. Et donc la chose suivante qui va se produire, c'est que ça touchera tous les domaines de ta vie. Donc le Saint-Esprit visite ta vie, n'est-ce pas? Il produit un réveil. Quand il est venu, le Saint-Esprit, sur les disciples, dans les Actes des Apôtres, il a apporté un réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie, ça va se manifester et ça va s'étendre dans les différents domaines de ta vie. Comme c'est une œuvre souveraine, c'est Dieu qui fait ça. À sa manière, comme lui, il le désire et lorsque lui, il le désire. Et de la manière dont il choisira de le faire. Donc, par exemple, on dit, bon, j'aimerais voir quelque chose de grand. J'aimerais t'expliquer quelque chose.
nous ne devons pas cesser d'admirer et de prendre en compte les temps des petits commencements. Parce que tu sais, à ce moment-là, Dieu choisit de réveiller une personne au travers du Saint-Esprit et on voit dans des petits détails les choses. Et on se dit, waouh, mais j'aimerais déjà avoir 1000 disciples. Non, j'aimerais déjà avoir absolument les 30 membres de ma famille qui se convertissent à Jésus. Non, Dieu commence avec des petites choses et donc on ne doit pas mépriser le temps des petits commencements. Les grands succès dans la vie d'une personne commencent avec des petites choses vers les grandes choses. Donc c'est comme s'il y avait une intervention du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, il y a des manifestations surnaturelles. On va reprendre le titre du message. C'est les marques d'un réveil. Et on va définir qu'est-ce qu'une marque. C'est très important. Qu'est-ce qu'une marque? Une marque est logiquement un signe qui nous permet de voir ou de distinguer quelque chose. Par exemple, dans Marc 16, on trouve un verset qui nous dit « Et ce signe, oui, quelque chose de visible, suivront ceux qui croient. » Les gens veulent voir des signes. Et peut-être tu étais en train d'évangéliser, tu partageais, mais cette évangélisation, ce partage, lorsque ta vie est réveillée, éveillée, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à se manifester. Et c'est comme ça que nous pouvons voir en ce moment, au travers du COVID-19, on voit des marques surnaturelles. Par exemple, on entendait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le cas de notre fils José Luis avec la pasteur Ezra. Ils sont les pasteurs de la MCI Madrid en Espagne. Et donc, chez eux, 2 membres de l'Église sont tombés malades du COVID-19, justement. Et ces personnes étaient au bord de la mort. Le pasteur José Luis a appelé le pasteur César et le pasteur César et lui-même ont enregistré une prière. Et ils ont emmené cette prière à la clinique dans les soins intensifs, là où étaient cet homme et cette femme. Je crois que cet homme s'appelle Omar et la femme Isabelle. Et lorsqu'ils ont entendu la prière, une prière faite par un serviteur de Dieu, une prière sous le toucher d'un réveil, le miracle s'est produit. Et je suis sûr que vous, dernièrement, vous avez pu entendre parler au sujet de beaucoup de miracles que Dieu est en train de faire. Mais définitivement, les gens veulent voir des signes. Les gens veulent voir Dieu. Et peut-être parfois, on se remplit de versets bibliques. OK, la parole, il faut la connaître. La parole, il faut la maîtriser. Mais s'il n'y a pas de signes, ces signes doivent suivre ceux qui croient. Quel signe? J'étais en train de prier pour un travail, par exemple, et Dieu m'a ouvert une porte surnaturellement. J'ai trouvé le travail. J'ai prié pour un cousin qui était dans la drogue. J'ai prié pour ce cousin et il a été sauvé de la drogue. Et pendant un moment, j'aimerais que tu puisses réfléchir. Ça fait combien de temps que tu n'expérimentes pas un miracle de la part de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas une réponse où tu puisses dire « Non, je dois témoigner. Regardez ce miracle que Dieu a fait. J'ai prié pour ma famille s'est convertie. J'ai prié pour un travail et Dieu surnaturellement a fait quelque chose. » Ça devrait être quelque chose de commun dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. En nous, dans nos vies, il doit y avoir des signes et des marques. Mais bon, si tu ne les as pas vécus encore, ne te sens pas mal. Mais à partir de ce dimanche, à partir de cette parole, et ce n'est pas parce que c'est la pasteur Jeannette qui le prêche, simplement, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui pour que chacun d'entre vous, en tant que MCI Lyon, chaque personne, peut-être nouvelle personne que tu as invitée, qui est avec toi aujourd'hui, que cette personne puisse entendre cette parole et dire « Je veux qu'il y ait ces marques dans ma vie ». Bon, ces marques sont très communes et très agréables, n'est-ce pas?
On aime ce genre de marques. Les marques des bonnes finances, du bon travail, le salut dans ma famille, les miracles. Mais pendant un moment, tu vas aussi analyser. Qu'est-ce qui te marque, toi? Parce que ça aussi, ça doit changer. Parce qu'il y a des marques correctes, mais il y a aussi des marques incorrectes. Peut-être tu as une marque de rébellion. Peut-être tu as une marque que lorsque tu parles, tu es toujours peut-être en train de mélanger ton langage, peut-être proche de la grossièreté, peut-être tu ne prends pas soin des mots qui sortent de ta bouche, ou peut-être tu as la marque de celui qui juge, qui parle mal, qui regarde ce que les autres font d'incorrect. Et peut-être on peut tomber dans la religiosité, où tu marches avec des marques visibles, mais tu connais toute la Bible. Tu connais tous les versets de la Bible, tu les écris, tu les récites, mais il n'y a pas quelque chose où on puisse dire « Ah, regarde l'avancement chez cette femme, chez cet homme. Avant, cette personne était rebelle, désobéissante, mais maintenant, regarde. » Les gens me disent « Mais comment tu as changé? Comment tu parles différemment? » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a beaucoup lu. Vous vous souvenez, lorsqu'on allait crucifier Jésus, c'est dans les Écritures, hein, que Pierre était rempli de crainte et Pierre a préféré se cacher. Bon, la Bible ne dit pas exactement, je fais une paraphrase de tout ça, mais il disait grosso modo, voilà, je vais me cacher, et souvenez-vous, il y en a qui disaient, mais tu fais partie de ses disciples, et Pierre a préféré se cacher parce que si on sait qu'il était avec Jésus, ils auraient pu le tuer, c'est ce qui se disait. Et donc, il est allé avec une servante, là, et celle-ci lui dit, mais tu fais partie de ce groupe de disciples. Imaginez Pierre, là, assis, en voulant se cacher. Jésus était en train d'être jugé et crucifié. Et là, une femme approche de Pierre et lui dit, « Tu fais partie de leur groupe de disciples. » Et Pierre commence à avoir peur. Et qu'est-ce qu'il est sorti de sa bouche? « Non, je ne le connais pas. Je ne fais pas partie d'eux. » Oh, mais quelle surprise! Avec la réponse. Cette réponse l'a surpris. Et cette femme lui dit, « Tu fais partie de leur groupe parce que tu parles comme eux. » Mon frère, ce que tu entends aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Tes enfants, s'il y a des marques correctes, qu'est-ce que c'est beau quand tes enfants disent « Ma maman, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est une autre femme. Mon papa, comment il a changé? C'est un autre homme. Avant, il était fâché pour tout. Avant, j'avais peur de lui. Je ne pouvais pas lui parler. » Et que là, ils disent peut-être « Regarde, avant, elle ne voulait pas aller à l'église. Il n'aimait pas la cellule. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas être dans une cellule physiquement connectée, oui. Mais regardez que avant, et après, que ta vie se divise en deux. Un avant et un après. Et je sais que l'après va être marqué à partir de maintenant par un réveil. Mais regardons 3 marques importantes. Si on regarde un réveil d'un point de vue spirituel, et ça, je vais vous parler de 3 marques que Dieu veut qu'on voit dans l'Église et dans l'équipe de 12 et chez les 144, les 12 hommes, les 144 hommes, les 12 femmes et les 144 femmes. Les préados, les enfants, les kids, toute l'Église MCI, Lyon et dans toute la nation de France. 3 marques pour un réveil et vous allez les vivre. Et j'aimerais te dire, vous ne serez plus jamais les mêmes. Ni vous, ni nous-mêmes d'ailleurs. Parce qu'on est là en confinement, on est isolé socialement,
On est avec nos portes fermées, mais regardez que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu veut nous enseigner aussi. Il va se révéler dans notre vie d'une manière différente. On a plus de temps pour l'adorer. On a plus de temps pour servir nos familles. Ce mari qui peut-être était toute la journée en train de travailler, et que peut-être il t'appelait une fois comme ça, ou peut-être il ne t'appelait même pas du tout. Maintenant, il est juste à côté de toi, toute la journée. Et tu sais quoi? Peut-être le mot n'est pas le plus approprié, mais ça, c'est quelque part l'humour de Dieu. Donc, préparez-vous, Église MCI de Lyon, en France. Première marque qui doit être visible sur vous. La marque de l'évangélisation. Donc, la première marque, la marque de quoi? De l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8? On trouve cette promesse si belle, si importante que Jésus donne à ses disciples. Où il est dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dites après moi en disant, je serai témoin. Qu'est-ce que ça signifie être un témoin? Ça signifie que je vais partager au sujet de Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit aux autres personnes qui ne le connaissent pas. Par exemple, j'ai connu le témoignage de 2 petits-enfants à nous qui vivent à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Et donc, ils étaient 4, les 2 frères et 2 amis de l'Église. Ils se sont trouvés face à une femme dans un supermarché. Non, pardon, c'était dans un restaurant. J'étais en train de changer le panorama là. Non, dans un restaurant. Et un dialogue a commencé. Et cette femme, c'était un professeur intelligent, une scientifique. Vous savez, je faisais partie de ces gens qui ont lu beaucoup de livres. Peu importe le thème dont tu veux lui parler, elle sait que ce soit la politique, l'économie, le juridique, que ce soit global, national. Bref, c'est une personne qui est « je sais tout ». Et ces petits jeunes lui ont parlé de quoi? De Jésus. Et elle, c'était une femme athée. Et lorsqu'ils ont commencé à lui parler de Jésus, elle a commencé à les interrompre et leur a dit, « Moi, je vais vous dire, vous vous trompez, parce que je suis une femme athée. Vous savez ce que c'est d'être athée? » Et mon petit-fils lui a dit, « Oui, je sais ce que c'est d'être athée. C'est de ne pas croire en Dieu. » Et pour ne pas faire l'histoire trop longue, je vais la raccourcir. Ces petits jeunes, le Saint-Esprit les a pris, les a saisis. Et il leur a mis des paroles de grâce dans leur bouche. Et ils ont commencé à avoir des versets. Le Saint-Esprit les a unis de telle manière, ces 4 petits jeunes, et ils ont changé la manière de penser de cette femme athée. Et elle, à la fin, leur a dit, elle a même fait la prière du repentant. Et à la fin, cette femme leur a dit, vous savez quoi, petits jeunes, je vous félicite. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Demain, lorsque je parlerai de ce Jésus que vous venez de me partager, je n'oublierai jamais qu'un jour je me suis retrouvé en face de 4 petits jeunes comme vous sur mon chemin et vous m'avez parlé de Jésus. Et ce jour-là, lorsque je changerai, je ne pense pas que je vais changer maintenant, imaginez ça, hein? Mais lorsque je changerai, vous serez dans mes souvenirs, dans mon futur et dans mon cœur. Alors, elle avait une marque visible. C'était quoi la marque? Elle était athée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes? Ces jeunes avaient une marque différente, la marque de l'évangélisation. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être en ce moment, tu ne peux pas te retrouver avec des gens dans la rue parce qu'on ne peut pas sortir quand on veut.
Et ici non plus en Colombie. Mais tu vas commencer à prier en disant, Seigneur, donne-moi des stratégies de comment gagner des gens dans ce temps. Et tu vas commencer à prier. Parce que souviens-toi qu'on a la prière de Habakkuk qui nous dit, Seigneur, accomplis ton œuvre et fais-la connaître au cours des années. Et tu peux dire au Seigneur, tu peux la réclamer, cette prière. Et je sais que dans ton cœur, le Seigneur va mettre la compassion. Je sais qu'on peut regarder les nouvelles pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, mais avant de se contaminer avec les mauvaises nouvelles du journal, il faut plutôt être connecté aux nouvelles du ciel. Parce que les nouvelles du ciel sont des paroles de foi, avec un langage de foi. Les nouvelles de la terre gèrent un langage de terreur, d'un langage de mort. Les nouvelles du ciel gèrent un langage de prospérité. Celle de la terre, c'est un langage d'instabilité financière. Alors, avec quelle nouvelle tu veux rester? Logique, avec celle du ciel. Donc, tu vas commencer en disant, Seigneur, apporte le réveil à mon cœur, donne-moi la compassion pour les perdus. À qui je dois appeler? Utilise ton téléphone. Tu vois, ce téléphone est une grande bénédiction. Regarde tout ce que ça nous permet de faire au travers des réseaux en ce moment. Je vous prêche depuis la Colombie. Mais regardez, faites un appel téléphonique chaque 2 jours. Souviens-toi de cet ami qui peut-être est allé un jour à l'église et n'est pas revenu. Bon, bien sûr, il faut regarder avec quel esprit elle est partie de l'église, bien sûr. Peut-être si c'est quelqu'un qui est parti d'une manière incorrecte ou en rébellion. Bon, avec ces personnes, Dieu doit plutôt travailler dans leur vie tout d'abord. Mais regarde tous les téléphones que tu as, des collègues, des personnes au travail, si tu es un jeune au collège, à l'université, si tu es à l'université. Et regarde que tu peux commencer à partager en faisant un appel téléphonique. Comment ça va? Comment tu te sens? Et le Saint-Esprit va mettre des paroles dans ta bouche, comme il l'a fait avec mes petits-enfants. Les gens sont remplis de beaucoup de craintes. Alors tu vas leur parler. Regarde, lis un psaume tous les jours. Tu as une Bible. Tout le monde a pratiquement une Bible chez eux. Lis-toi le psaume 91. Ça, c'est un psaume qui dit qu'aucune plaie touchera ton foyer. C'est un psaume où il est dit que Dieu envoie des anges et les gens en ce moment sont très réceptifs à ce qui est spirituel. Alors, c'est le moment. Chers hommes, femmes, couples, jeunes, Église de Lyon, il faut évangéliser, gagner des âmes, parce que celui qui gagne des âmes est sage. Les gens veulent entendre parler de l'amour de Jésus. Ils cherchent ce qui est spirituel. Pourquoi croyez-vous que les gens vont voir le sorcier? Pourquoi? Parce que les sorciers gèrent, entre guillemets, un langage spirituel. Mais c'est un langage spirituel pour eux, mais nous, on sait qu'il est démoniaque. C'est le monde spirituel, mais celui de l'ennemi. Donc, mets-toi un objectif, que les cellules de la MC Lyon se mettent un objectif, les leaders, dès maintenant. Oui, c'est à la maison, logique. Il y a du travail, mais aussi l'opportunité de se reposer, de prendre le téléphone, d'écrire un message. Et mets-toi un objectif. Nous, dans notre équipe de 12, chacun d'eux ont leurs 12, donc ils vont travailler avec les 144, où chacun va gagner chaque semaine 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 personnes qu'on va gagner? Ces 3 personnes avec qui tu vas partager la parole, tu vas les connecter avec l'Église. Par exemple, les gens que tu vas gagner cette semaine, dimanche prochain, tu les connectes avec le message que le pasteur David ou la pasteur Carolina ou les invités qu'ils vont avoir, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Dieu vous donne l'opportunité aujourd'hui.
Et tu peux dire, par exemple, voilà, envoie le lien à temps pour que les gens que tu connaisses se connectent. Prépare toutes les choses avec la prière. Ce que tu prépares dans la prière, Dieu le soutient. Ce que tu prépares sans la prière, Dieu n'est pas obligé de le soutenir parce qu'on n'a jamais demandé à Dieu de le faire. On va passer rapidement maintenant à une deuxième marque qu'il doit y avoir sur l'Église. Et c'est la marque de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est un esprit. Tu ne t'obliges pas à prier. Dis au Seigneur, offre-moi l'esprit de la prière. C'est comme si je m'obligeais à avoir la foi. Non, j'ai la foi. J'appelle la foi. Comment la foi arrive? Au travers de la lecture de la parole. Regardez que la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu vas dire, Seigneur, aïe Seigneur, j'ai tellement sommeil. Seigneur, j'aime dormir. Ah Seigneur, j'ai tellement de choses à faire chez moi que je n'ai même pas le temps de prière. La parole dit qu'il faut prier sans cesse. La parole dit que lorsque tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. La parole dit que lorsque deux se mettent en accord avec quelque chose, il nous répondra. Regardez, donc ça veut dire quoi? Que Dieu ne nous a pas rendu légalistes dans sa parole pour prier. Tu peux prier en langue, tu peux, avec ta pensée, apporter des prières silencieuses. Il y a plein de façons de prier, mais tu dois commencer à agir au travers de la prière de manière plus intensive. Prends du temps ces jours-ci, ne te distrais pas toute la journée. Trouve du temps pour lire la parole, trouve du temps aussi pour prier, pour intercéder pour ceux qui sont à l'extérieur. OK? C'est un temps où je vous motive aussi, à tous ceux de l'Église, à armer un bon groupe d'intercesseurs. Oui? Que les intercesseurs ne soient pas seulement les pasteurs David ou Carolina, ou l'équipe de 12, mais que toute l'Église arme un bon groupe, comme au temps de Gédéon. Gédéon a obtenu la victoire, Dieu lui a donné cette victoire avec 300 hommes. Nous, on a dans le ministère 300 intercesseurs. Et peut-être tu te dis, mais l'Église n'a même pas 300 personnes. Ce n'est pas grave. Souviens-toi que lorsque vous allez évangéliser et que Dieu utilise les réseaux, je sais que ce matin, si 100 personnes sont connectées, tu multiplies au moins par 2 ou par 3. Ça fait 200 ou 300. Donc ça veut dire que ce message, je ne le donne pas à une seule personne chez toi, tu es avec quelqu'un d'autre chez toi. Donc au travers de ce qui est en train de se produire, Dieu est en train de faire que les temps se multiplient, que les gens se multiplient et les gens écoutent. Et donc c'est important de te secouer en ce moment et de ne pas laisser que l'ennemi te distrait. Parce que il peut te distraire pendant 3 heures ou 4 heures devant la télévision, il peut te distraire en regardant des films, tu peux être distrait en parlant au téléphone. Ce n'est pas que c'est interdit de parler par téléphone, il faut parler bien sûr, mais tu peux être distrait de différentes manières. Et il ne faut pas se distraire. Il faut dire, Seigneur, en ce moment, je vais prier et prier. Je vais me coucher un peu plus tard ou me lever plus tôt, mais la marque de la prière doit être là. Une troisième marque, et c'est pour finir, la marque du service. Donc la première marque, c'est l'évangélisation. La deuxième marque, c'est la prière. Et la troisième marque, c'est celle du service. Service envers qui? Envers Dieu. Qui on sert? On sert Dieu. Parfois, on croit qu'on sert l'homme, mais tout ce que tu fais chez une personne, ça sert à Dieu. Souviens-toi de ce qui est marqué. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'ai été malade et tu m'as rendu visite. Et vous connaissez au sujet des œuvres de la grâce. Et on dit, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu avec la faim? Quand est-ce que je t'ai vu nu? Quand est-ce que je t'ai vu malade? Et il leur a dit quoi? Lorsque tu le fais chez un de mes petits, c'est-à-dire chez une de ces personnes, c'est comme si tu me le faisais à moi-même. Tu n'es pas en train de servir. Ah, si je ne fais rien à MC Lyon, alors... Non, Dieu cherche des gens pour le service.
Et je sais que tous ceux qui sont connectés, qui m'entendent aujourd'hui, vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous aimez servir. J'aimerais vous offrir une promesse qui a été comme une promesse phare pour ma vie et pour toute ma famille. C'est Exode 23, 25, où il est dit « Je servirai le Seigneur mon Dieu, il bénira mon pain et mon eau, et il enlèvera toute maladie au milieu de moi. » Lorsque tu sers Dieu, tu es garanti d'avoir la bénédiction de sa part. Du pain, bénédiction matérielle, eau, bénédiction spirituelle. Il enlève toute la maladie au milieu de toi, bénédiction physique. Regarde, pendant que toi et moi, on est en train de servir Dieu, Dieu va se charger de tous nos besoins. Regardez, réfléchissez un moment dans quoi je puisse être utilisé par Dieu. Regardez que le Saint-Esprit répartit les dons. On ne peut pas faire les choses dans nos forces. Et c'est là où le Saint-Esprit, parce que regardez qu'il y a des gens qui sont utilisés chez les enfants. Et peut-être toi, tu te dis, ah, moi, les enfants, prêcher à un enfant, bon, c'est pas trop mon truc. Il y a des gens qui aiment servir les anciens. Ils aiment parler avec les grands-parents, ils ont la patience, ils les écoutent, ils prient pour eux. Peut-être il y a des gens qui aiment être des intercesseurs. Par exemple, dans mon cas, qu'est-ce que Dieu m'a offert? C'est la marque de l'intercession. Et j'aime prier. Donc moi, je prie pour la nation, pour vous, pour le monde entier. Donc, selon ce que Dieu t'a offert, sers. Mets-toi à disposition du Seigneur en ce temps. Dis-lui comment tu veux servir. Et je vais te dire comment Dieu veut que tu le serves. Ouvre une cellule. Peut-être, ça fait des années que tu es à l'église et tu n'as pas de cellule. Oui, mais moi, je n'ose pas prêcher. C'est très simple. C'est très simple. Regarde. Dans le livre du pasteur, une seule goutte de son sang, je crois que vous l'avez, hein, on parle de 5 confessions. On parle de 7 effusions du sang de Jésus. Alors, tu peux te préparer et dire, bon, je vais dans ma cellule la semaine prochaine que je vais ouvrir, je vais parler de la première confession. La deuxième semaine, la deuxième confession. Et voilà, demandez à Dieu aussi des stratégies. Demande-lui la stratégie pour évangéliser, la stratégie pour prier et la stratégie pour servir. Dans la prière, les pasteurs, David et Carolina, font l'intercession. Alors, je ne sais plus à quel moment, mais connecte-toi. Et tu peux appeler les gens et dire, dans mon église, on prie pour les malades du COVID-19. Dans mon église, on prie pour que les travails ne ferment pas leurs portes. On prie dans mon église pour que Lyon soit gardé. Et donc, les gens sont réceptifs. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte. Et nous, on va travailler en eux l'amour de Dieu. OK? Alors, on va avoir un temps de prière. Et je vais demander, là où tu es, de te mettre debout, là, chez toi. Mets-toi debout et tu vas te mettre devant Dieu. Mais j'aimerais faire une prière d'abord. S'il y a une personne nouvelle qui m'entend, tu vas répéter après moi cette prière. Cher Seigneur et Père céleste, je me donne à toi aujourd'hui. J'ouvre mon cœur et je te reçois en tant que mon seul et suffisant sauveur personnel. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, le salut vient dans ma vie. Amen et Amen. Si tu es déjà une personne qui connaît depuis un certain temps Jésus, tu vas prier et tu vas lui dire, comme Habakkuk, Seigneur, accomplis ton œuvre. Apporte un réveil. Dis-lui, Seigneur, réveille-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque je perds le temps. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque j'ai cessé d'évangéliser, j'ai cessé d'intercéder, j'ai cessé de te servir. Dis-lui, Seigneur, je veux que les gens voient quelque chose de différent en moi, une autre marque dans mon caractère, Seigneur. Je voudrais que les gens me voient différemment.
qu'après, lorsque je me retrouve avec ceux qui me connaissent, qu'ils puissent me demander « Et pourquoi ce changement? Avant, tu avais de l'amertume et aujourd'hui, je vois que tu es dans la joie constamment. » Que tu puisses avoir un témoignage à donner. Mais je demandais au Saint-Esprit qu'il vienne sur toi, qu'il visite l'Église MCI Lyon. Parce que la sécheresse spirituelle ne sera plus dans l'Église. Père, parce qu'aujourd'hui, nous déclarons que MCI Lyon sera une Église très aimée. Que à la MCI Lyon, Seigneur, dans mon Église, l'onction viendra de telle manière qu'on fera beaucoup de choses en peu de temps. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, que le surnaturel va arriver. Les stratégies de Dieu vont venir. Seigneur, nous devrons ouvrir d'autres cultes le dimanche parce que tu vas les remplir de toutes les âmes que nous allons gagner en ce temps, Dieu. Merci, Seigneur, pour notre Église. Aujourd'hui, Père, nous lions et nous enchaînons l'homme fort dans toute la ville de Lyon, dans le nom de Jésus. Père, tout ce qui a empêché l'avancement de ton œuvre, Seigneur, tout ce qui était un obstacle dans la prédication de l'Évangile, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que c'est une ville qui va se convertir à toi, Seigneur, que toutes les églises de Lyon vont grandir et se multiplier, Seigneur, et que tu vas faire qu'il y ait la faim et la soif de toi, Seigneur. Nous croyons en un grand réveil et les marques du réveil, les marques de l'évangélisation, de la prière et du service seront visibles dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, tu vas mettre ta main sur la partie qui est affectée de ton corps si tu es malade. Et nous croyons que par le sang de Christ, tu as été racheté de la maladie. Père, aujourd'hui, tu mets ta main guérisseuse, Seigneur. Mets ta main guérisseuse et que les corps malades soient guéris. Et que toute douleur qu'il y avait soit retirée. Père, des migraines, des problèmes dans les muscles, dans les articulations, au niveau du cœur, au niveau du foie, chaque organe du corps, qu'ils reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Père, enlève les craintes qu'il y a dans les vies qui m'écoutent. Remplis-les d'amour, parce que dans l'amour, il n'y a pas de crainte, parce que le véritable amour rejette la crainte. Amen et amen. Merci beaucoup, Pasteur David et Carolina. Merci beaucoup à l'équipe de 12 hommes et femmes. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont permis d'entrer dans vos maisons. On ne se voit pas face à face, mais on sait que nous avons le même Dieu et que le Saint-Esprit est sur nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Amen.